La Terre vue du ciel, ça vous dit forcément quelque chose, mais la Provence vue du ciel, c'est de l'inédit. Et c'est devenu la spécialité d'un photographe varois, Ted Zimzak. Il expose en ce moment dans le cloître de la cathédrale Saint-Léonce, à Fréjus. Entre l'altitude de ces clichés et la hauteur spirituelle des lieux, est-ce qu'il y aurait quelques similitudes de points de vue? On fait le point culte sur la question. Ted Zimzak, vous avez déjà fait des expositions, mais c'est la première fois dans un lieu comme celui-ci, un édifice religieux? Exactement, c'est la première grande exposition qui regroupe 39 clichés dans un lieu d'exception qui est le cloître de la cathédrale de Fréjus, qui appartient au centre des monuments nationaux de France. Et ça me permet justement d'avoir tout un volume d'espace pour faire une exposition sur la palette terre de Provence. Alors la palette terre de Provence, c'est une palette de couleurs. Les couleurs de Provence, elles sont entières, hein. Ça va du jaune, du blanc parfois, jusqu'à la fameuse lavande, le bleu, jusqu'au noir aussi. Donc on a vraiment tout le panel quand on arrive à bien regarder la terre vue du ciel. Qu'est-ce que vos photos vues du ciel veulent raconter? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors mes photos du ciel, elles racontent déjà comment la terre est toujours belle. La beauté des paysages, la beauté de notre planète, mais à l'échelle locale. C'est-à-dire que souvent on voit de très très belles images par de grands photographes qui sont faites à l'autre bout du monde et on arrive aujourd'hui à le montrer localement sur notre patrimoine qui nous appartient et qui est aussi beau qu'à l'extrémité du monde. C'est-à-dire que la Provence, vous la connaissez bien? La Provence, je commence un peu à bien la connaître et à la survoler beaucoup surtout. Quand on pense photo aérienne, on pense évidemment à Yann Arthus-Bertrand, qui expose en ce moment d'ailleurs à Nice. Yann Arthus-Bertrand, il a une démarche à la fois contemplative et à la fois de sensibilisation par rapport à la planète et à l'environnement. Est-ce que c'est aussi votre démarche? C'est ma démarche. Alors, c'est pas ma démarche par rapport à Yann Arthus-Bertrand, mais finalement, on s'aperçoit que si on est photographe aérien et qu'on commence à regarder la planète, on s'aperçoit que le regard écologique vient naturellement en fait au travers. C'est l'évidence. C'est l'évidence. On ne peut pas voir la superficie d'une ville, voir le peu de patrimoine agricole par exemple, voir les dégâts d'un incendie de forêt comme il y a eu cet été, sans se poser cette question écologique derrière. Ici on est sur avant que ce soit des bouts rouges, sur le traitement de l'aluminium par exemple de l'usine de Gardanne, on retrouve voilà, beaucoup de pixels, beaucoup de contrastes et beaucoup beau, hein. de pollution malheureusement industrielle font des choses très très graphiques vues du ciel. C'est vrai que cette forme de croix en plus ici dans un cloître, c'est presque... Exactement, c'est un petit rappel que j'ai fait, elle s'appelle d'ailleurs la Croix des Berges pour le titre de cette photo. Petit côté hauteur spirituelle justement dans ce... Alors c'est intéressant, on peut le voir comme ça, mais effectivement dès qu'on vole, le mot s'élever c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une vision tellement globale des choses qu'on va se poser, on va se positionner, on va réfléchir à notre place sur la Terre, on devient tout petit par rapport aux autres, et puis on reste dans l'émerveillement en fait, de la contemplation simplement du fait de voler. C'est vraiment très très beau et on dirait des peintures, c'est tellement beau qu'on a l'impression que c'est faux, ou que c'est monté, ou qu'il y a quelque chose, on n'imagine pas que ça puisse être aussi beau que ça, quoi. Ce sont des images qui existent toujours, mais que quelqu'un a su capturer juste un petit coin, mais c'est toujours là, mais il faut le voir. La religion et la nature, je veux dire, c'est notre vie à tous, c'est l'univers, c'est
notre force. Donc, non, non, tout s'enchevêtre bien et je pense que c'est un bon cadre, au contraire, pour valoriser la nature. On descend d'un étage, Peggy Bassier. Ce cloître, finalement, dès le Moyen-Âge, ça a été un lieu de balade contemplative. Un lieu de passage, Oui. je dirais, puisque les gens de Fréjus rentraient par le cloître pour se diriger vers l'entrée de la cathédrale, que vous voyez aujourd'hui, Oui. qui est murée. Parce que déjà à l'époque, en fait, on leur proposait une sorte d'exposition, un imagier, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Un imagier, on peut dire aussi un bestiaire fantastique, puisque au-delà, cette charpente en bois de mélèze évoque, alors c'est un livre de bois, si vous voulez, qui va évoquer la vie, c'est un témoignage de la vie au Moyen-Âge. On a la vie religieuse, on a les entraînements guerriers, la vie de tous les jours, et ce bestiaire fantastique avec des êtres hybrides, dont même encore aujourd'hui, on se pose la question. Vous, peut-être ce soir, vous direz, mais qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Et donc oui, ça, ce rôle de divertir la population. Donc finalement, cette exposition aujourd'hui, là-haut, et cette exposition-là du bestiaire à l'époque, il y a une correspondance entre les deux? Il y a une petite correspondance et c'est peut-être même en quelque sorte l'histoire qui peut se répéter. On fait voyager les gens, on voyage dans le temps, ici avec le bestiaire, et on voyage géographiquement en étant dans la galerie haute. Et le travail de Ted aujourd'hui peut être, oui, porteur d'espoir et c'est surtout un témoignage de ce qu'est la région aujourd'hui vue du ciel. Et ça apporte beaucoup aussi à ce cloître. Vue du ciel ou vue des cieux. Voilà.